Bonjour, nous vous retrouvons pour une deuxième vidéo de pratique un petit peu plus longue. Cette fois-ci, ça va être orienté autour de la force et de la souplesse des épaules et du haut du corps en général. Donc toujours avec Aurélie, qui est à nouveau une victime consentante. Vous allez venir vous placer donc sur votre tapis, à l'avant, à l'arrière, peu importe, hein. Juste de quoi sentir que vous déposez bien votre bassin. Vous allez venir relâcher vos 2 épaules vers l'arrière, venir inspirer profondément et expirer tout aussi profondément. On va faire encore 2 respirations comme ça. La longueur de votre colonne, ça peut se faire avec les yeux fermés si vous aimez commencer vos séances comme ça. Une dernière fois, les épaules toujours bien détendues et l'expire à nouveau. OK. Le premier mouvement qui peut tout à fait se faire à nouveau, avec les yeux fermés, ce sera de venir fermer la gorge, le menton vers la poitrine et puis venir à nouveau faire une petite oscillation de gauche à droite. Voilà, on commence souvent comme ça dans nos cours collectifs. Vous avez peut-être pu voir aussi la première vidéo qui était un petit peu dans le même genre aussi. Voilà, juste de venir réveiller en douceur les cervicales. Évidemment, si vous pratiquez à différents moments de la journée, notamment, souvenez-vous, fin journée et matinée, c'est souvent un petit peu plus raide, donc pratiquez en conséquence, toujours en étant, conscient et consciente de ce que vous êtes capable de faire en fonction de votre forme. Et puis, vous pourrez replacer à nouveau le menton vers le sternum, redéployer à nouveau la colonne vers le ciel. Vous viendrez enrouler les épaules vers l'avant, puis vers le haut, puis vers l'arrière. Allez, même chose encore une deuxième fois. L'inspire. Et large derrière. Encore. L'inspire. Elle expire et puis vous me faites la même chose dans l'autre sens. Si vous n'êtes pas confort en tailleur, Aurélie elle a choisi ça parce que c'est confort pour elle, mais vous pouvez tout à fait trouver une autre solution. Encore 2 et souffle. Une dernière fois. OK. Puis vous pourrez faire monter les 2 bras sur les côtés, donc main gauche, main droite, tourner vers le sol dans un premier temps, oui. Tu peux garder un tout petit peu de flexion dans les 2 coudes et juste de faire monter les 2 épaules, donc on va chauffer un peu plus aux épaules, hein, vous avez compris et vous redescendez à nouveau. Même chose encore pour 4. L'inspire pour faire monter les épaules, oui, et l'expire pour redescendre. Attention que ce soit pas les mains qui démarrent, mais bien les omoplates. Encore, voilà, super. Et souffle, reviens. Encore, et souffle, et vers le haut. Très bien. On va rester avec les omoplates complètement descendues vers le sol, oui. Et tu vas venir tourner la paume de la main gauche vers le ciel en faisant tourner tout le bras gauche. Le bras droit, il va rester tourné vers le sol et il va même faire un mouvement contraire vers l'arrière. Ce qu'on appelle une rotation interne et externe, si vous vous souvenez un petit peu des termes qu'on utilise en cours collectif. Et vous pourrez changer. Ça sera la main gauche qui vient en rotation interne, la main droite qui vient en rotation externe. Et on continue à changer. Au milieu de tout ça, vous essayez de pas trop monter vos omoplates. Les trapèzes, ils restent sous contrôle et on change encore. Et même chose. Évidemment, vous respirez pour faire tout ça, n'est-ce pas? Allez, même chose encore. Oui. Et encore. 2 comme ça. Et souffle. Un dernier. Gauche en rotation externe. Droite. Et souffle. Très bien. Puis, tu vas ramener les 2 paumes tournées vers le ciel. Oui. On va ramener un peu plus de coude fléchi aussi et on va bloquer le coude en flexion. Et on va tourner que dans le coude. Donc les 2 coudes les 2 coudes en même temps. Voilà, en essayant de moins mobiliser les bras encore, que ce soit plus une rotation dans le coude. Oui, ce qui est pas si facile, parce qu'en général, on a tendance à tout bouger un peu ensemble. Voilà, tu vas bloquer un peu plus le coude en ouverture, vas-y, et on ne bouge plus. Oui, ça va te limiter un peu. Voilà, c'est normal. On inspire ici, on expire. Tu fais la même chose dans l'autre sens. Voilà, on repart. Donc évidemment, le coude bouge moins. Oui. Et puis après, on va bloquer complètement tout le bras et on va bouger que dans le poignet. Bien, même chose encore pour 2 dans ce sens-là. Parfait. Puis dans l'autre sens, même chose. Si ça craque un peu dans tous les sens, hein, ça craque pour Aurélie, ça peut peut-être aussi craquer pour vous. Voilà, c'est que tout ça, ça se redébloque un peu, puis tu pourras relâcher tranquillement. T'enroules un peu les épaules si tu sens qu'il y a besoin. Et puis, vous avez ce petit mouvement de tressautement, voilà, qui permet de relâcher, que vous pouvez faire à tout moment du cours. Puis, tu vas réécarter à nouveau les bras, on va réouvrir et on va venir placer les 2 mains à nouveau et on va venir descendre les coudes à la hauteur des côtes.
Puis on va remonter les 2 bras, on continue à réactiver le dos et puis en haut, on va aller faire notre espèce de petite pompe expresso des mains. On va serrer les poings très fort et on va souffler, descendre pour activer le dos. Imaginez que vous avez un élastique entre les 2 mains. Inspire, il y en a encore 4. Et sur l'expiration, vous essayez de tendre un peu plus cet élastique et de réveiller un peu plus les muscles profonds de votre dos. Allez, 3. Oui. Allez, inspire, on ouvre. Et 2. Très bien. Un dernier comme ça, l'inspire, l'expire pour presser vers le bas. Ok. Puis tu pourras tendre à nouveau les 2 bras vers l'avant. On est à la hauteur de nos épaules à nouveau. Et on viendra avancer le bout des doigts. Oui, sans que tu emmènes tout le reste du dos. Voilà. Et reculer les 2 omoplates. Même chose encore. Monter le bout des doigts vers l'avant. Et replacer les 2 bras vers l'arrière. Encore 3. On décoince un tout petit peu au niveau de la gorge. Vers l'arrière. Encore 2. Évidemment, vous gardez cette longueur de colonne vertébrale. Le dernier comme ça, l'inspire, l'expire. Super. Puis tu pourras venir placer les 2 mains vers l'avant. On viendra à 4 pattes. Les 2 genoux sont de la largeur de votre bassin. Les 2 mains sont de la largeur de vos épaules. Peut-être même un tout petit peu plus si c'est plus confort. Et tirez le bout des doigts légèrement vers l'extérieur quand vous avez l'habitude de le faire aussi en cours. On va venir chercher à faire un beau dos rond et dos creux. On en fait 3. Ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on fait tout doucement au début. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des mouvements trop mécaniques ou trop rapides. Un deuxième. Un troisième et dernier. Ok, bien. Puis on va pousser un petit peu plus fort dans cette main droite. C'est-à-dire on va donner de la stabilité à toute l'articulation de l'épaule droite. Et puis, on va commencer à alléger un petit peu le poids de la main gauche sans pour autant que votre corps il commence à partir complètement vers la droite. Et le bout des doigts de la main gauche, tu vas me le faire monter vers l'avant. Voilà. On repousse ici dans l'épaule droite pour éviter que l'épaule droite ne s'avachisse et on continue à emmener cette épaule droite plus loin. Le bout des doigts de la main gauche va monter, 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 monter. Et sur la prochaine expiration, pouvoir déposer tranquillement la main gauche. Vous faites la même chose à droite, on inspire, et puis même chose, tu montes le bout des doigts de la main droite vers l'avant, en repoussant un petit peu plus dans ton épaule gauche, super, et vous revenez. Et là, l'air de rien, ça doit commencer à vous donner un petit peu plus chaud si c'est bien fait. On repart à nouveau à gauche, donc soyez très vigilants et vigilantes sur le fait de ne pas vous vautrer à droite. Oui. Et on revient tranquillement placé. Droite, même chose. Oui. Et monte. Parfait. On repart une dernière fois avec la même intention. Gauche, presse et épaule continuent à s'ouvrir. On ne ferme pas l'omoplate. Et replace. Une dernière fois droite. Très bien. Et on replace. Puis, vous replacez bien le regard entre vos 2 mains, vous réalignez bien la colonne vertébrale et on va aller chercher juste à respirer un petit peu plus et aller engager un petit peu plus le centrage parce que qui dit stabilité du buste dit quand même aussi un gainage certain au niveau de votre centre, donc périnée et abdominaux, pour éviter que ce soit à nouveau que soit qu'il y ait une compensation du bassin, soit qu'il y ait une compensation des épaules. Donc, je donne juste ce qu'il faut ici de tension. Tu pousses un petit peu plus contre ma main. Tu viens d'inspirer dans tes côtes et sur l'expiration, on va aller engager au maximum le bas-ventre, le nombril et l'abdomen. Donc sentir qu'à cet endroit-là ici, j'inspire dans mes côtes, j'ouvre mes côtes au maximum. Sur l'expiration, je viens chercher mon centrage. Et plus vous allez développer cette respiration, tu continues sans moi évidemment, plus vous allez sentir que ce gainage, il peut être très profond. D'aller chercher vraiment à réveiller les obliques, réveiller votre transverse, réveiller vos grands droits, sans pour autant, c'est-à-dire comme Aurélie, vous faites bien les choses, vous laissez cette partie-là dans la partie neutre, enfin dans un positionnement neutre. Vous n'allez pas commencer à venir bomber cette partie-là, sinon ça veut dire que vous redemandez au dos de faire un travail qui serait plutôt au niveau de vos abdominaux. Donc on garde cet allongement de la colonne, voire même vous donnez un peu plus d'intensité en tirant le sommet du crâne un tout petit peu plus loin de votre sacrum pour sentir que vous mettez aussi de l'écart entre les 2 flancs. Allez, même chose. Une dernière inspire ici et une dernière expire. Et du coup, la version que je vais vous proposer du même exercice, montez votre bras, elle va prendre peut-être une autre dimension. On va repartir à nouveau avec la main gauche qui monte vers l'avant. On inspire.
On va aller chercher à nouveau notre centrage et sur l'expiration, on va monter le bras et là, tu vas venir ouvrir un petit peu plus l'épaule gauche. Donc, on continue à monter, on continue à monter. Regarde vers ta main gauche. Oui. Remonte encore un petit peu plus dans l'épaule droite. Tu vas jusqu'à la hanche gauche à l'arrière. Super. Et tu ramènes la main gauche comme ça. Ça sera la même chose à droite. J'inspire ici. Et à nouveau, le centrage très actif et je monte le bout des doigts. Je continue à aller chercher vraiment périnée, abdos. J'étire mon regard. Magnifique. Et je replace ma main droite. Et je repars encore pour 2 comme ça. Inspire à nouveau et je monte. Je m'étire, je trouve la longueur, la longueur, la longueur, la longueur, la longueur. Super. Et je reviens. Et à nouveau 2. On est toujours dans un réveil de votre corps. On commence à donner un peu plus d'intensité à cette pratique pour vous préparer à faire des choses un petit peu plus difficiles. Et à nouveau, une troisième et dernière fois, gauche à nouveau, je presse dans ma main droite, j'étire mon épaule, j'essaye de pas aller trop à droite non plus et je reviens tranquillement, d'où l'intérêt de votre centrage. Une dernière fois droite et monte dans l'épaule gauche. Très bien. Et l'air de rien, on a chaud d'un seul coup. Ouais, ok, vous détendez un petit peu les épaules s'il y a besoin, vous pouvez revenir un petit peu vers l'arrière, voilà, en posture de l'enfant, peu importe. Voilà, juste le temps de descendre, de tressauter un petit peu de nos épaules, parce que l'air de rien, c'est un mouvement un peu marrant à faire en plus. Bien, et on commence à avoir chaud là, bien chaud comme il faut. Maintenant, on va juste aller chercher quelques pompes, parce que ça vous fait des devoirs de vacances pour cet été, n'est-ce pas? Alors, on commence très gentiment avec simplement les espèces de pompes triceps qu'on fait. Alors, vous vous souvenez, si vous êtes vraiment débutant, vous avez jamais fait de yoga et vous regardez cette vidéo parce que vous vous dites tiens, j'ai envie de faire autre chose que du pilate pour une fois. On va commencer avec les mains un petit peu plus vers l'avant. Donc, on va montrer juste une version comme ça. Voilà. Puis Aurélie, je sais qu'elle en a un peu plus dans le coffre, donc on va aller chercher un peu plus loin. On va tourner les coudes vers l'avant. Oui. Et cette pompe, elle est déjà très exigeante, faite comme ça. Donc, vous forcez pas à aller chercher la version au-dessus si c'est trop difficile. Je garde mes fesses au-dessus de mes genoux. Ça, c'est hyper important. Vous reculez pas les fesses, sinon la pompe, elle devient vraiment trop facile. Je descends mes 2 coudes vers le sol. Je me force pas à aller jusqu'au sol. Ça n'a pas forcément d'intérêt si vous n'avez pas la force pour ça. Étire bien ta nuque. Sur l'expiration, je reviens en pressant mes 2 coudes. Ce qui est important, c'est que les 2 coudes restent toujours parallèles. On en fait juste un deuxième. Tu vois, je t'ai menti, j'avais dit juste une. Et sur l'expiration, je remonte. Ok. Si celle-ci, elle est vraiment trop facile, vous pouvez reculer un petit peu vos mains. On va reculer un tout petit peu. Tu vas pas jusqu'aux 4 pattes non plus. Voilà. Et ce sera la même chose. On fléchit à nouveau les coudes vers l'arrière. Donc là, on a un peu plus de tension parce qu'évidemment, on se rapproche aussi un petit peu de nos genoux. Et souffle, tu remontes. Voilà. On fait juste attention à ce que les côtes continuent à bien remplir le dos. Et même chose, le centrage toujours bien actif. Super. Et souffle, on monte. Et vous avez vu, vous n'avez pas besoin de descendre jusqu'au sol pour que ce soit bien intense. Juste une dernière. Et je reviens. Et puis ensuite, je vais aller chercher à ouvrir, aller chercher un petit peu plus dans mon deltoïde à l'avant. Donc, je vais partir à nouveau sur le même mouvement de base. Ouais, descends doucement. Stop ici. Tu vas pouvoir maintenant pousser dans tes mains pour avancer le sommet du crâne, comme pour un chaturanga, et souffler, remonter. Alors, sans reculer. Même chose, on descend, avance les épaules, et presse pour remonter dans cette position-là. Ah oui, c'est tellement mieux. Allez, même chose encore. Vers l'arrière, 3, pousse loin devant, et remonte. Magnifique. Encore 2 comme ça. Et fléchis coude, avance les épaules. Si vous le pratiquez régulièrement, celui-ci, il va vachement vous aider pour votre chaturanga. Une dernière fois, vers l'arrière, puis pousse devant, puis remonte. Ok, et on respire pour faire tout ça. On lâche dans nos poignets. Ouais, ouais. Ça nous permet de créer de la force, encore une fois. On va en faire un deuxième type de ces pompes qui sont vraiment à nouveau l'idée de construire de la force cet été pour que vous développiez peut-être une nouvelle pratique en septembre. Vous allez venir en chien tête en bas, puisque de toute façon, c'est vers là qu'on va pour toutes nos transitions. Vous le savez, on va regarder un tout petit peu plus les 2 pieds. Voilà. Alors, je parle pour Aurélie parce qu'elle a tendance à prendre un peu petit comme écart de bassin. Mais pour vous, dans tous les cas, sachez que vous pouvez toujours prendre plus large. Ça peut même être la largeur de votre tapis si vous avez le bas du dos raide. S'il y a des matins comme ça où vous levez ou des soirs où les choses se passent moins bien.
Vous continuez à respirer dans chien tête en bas, parce que l'idée, c'est évidemment de trouver un petit peu plus d'ouverture dans vos épaules, de calme dans les ischio-jambiers. Et on va rester encore le temps d'une dernière inspire et d'une dernière expire. Et puis, on va raccourcir un tout petit peu. Donc, ça veut dire que tu vas ramener tes pieds un tout petit peu plus près de tes mains. Ouais, voilà. On va venir même écarter un petit peu plus les 2 pieds. Oui, pour toi, voilà. Et on va venir monter un petit peu sur la demi-pointe. C'est des pompes en chien tête en bas. Ouais. Tu vas venir regarder entre tes 2 mains. Oui. Attention quand même de garder l'allongement de la nuque. Voilà, donc tu regardes dans tes 2 mains sans avoir besoin de casser dans les cervicales. Tu vas écarter les 2 coudes pour que la tête, que le sommet du crâne, il ait envie de se poser un peu plus par là. Et tu pousses sur monte. OK, c'est toujours pareil, les pompes, c'est ce que vous descendez, c'est ce que vous êtes capable de remonter. Numéro 2. Et souffle, reviens. Numéro 3. Et souffle, reviens. On en fait encore 2 de plus. Voilà, allonge bien la nuque, tu as moins besoin de regarder vers tes pouces. Le dernier. OK. Et là, on va poser les genoux, non? C'est bien poser les genoux. Voilà. OK. Si rien que ça, c'est 1000 fois trop dur pour vous par rapport à l'angle entre les pieds, le bassin et les épaules, la tête, il faut peut-être trouver une autre solution, c'est-à-dire de surélever un petit peu vos pieds. Ça peut être une solution. Là, j'ai fait raccourcir un petit peu entre pieds et mains parce que c'est aussi pour elle une manière de plus monter dans vos épaules, donc d'aller taper un peu plus dans le deltoïde. Mais vous pouvez tout à fait faire dans un chien tête en bas plus classique. Voilà, c'est une position possible. Et on va repartir une nouvelle fois dans ce chien tête en bas un peu raccourci. Donc tu reviens, ouais, un peu moins encore, voilà, un truc comme ça. Ça, c'est pas mal. Pour travailler la force de vos appuis et aller chercher peut-être un jour des choses fantastiques du type pincha, c'est-à-dire un équilibre sur les avant-bras. Alors, on va pas faire ça aujourd'hui, on est bien d'accord, hein. On va essayer de venir développer un peu de force aussi dans votre début de pincha, c'est-à-dire dans votre dauphin. On va venir déposer l'avant-bras droit et l'avant-bras gauche sur le sol. Ouais, tu prends ton temps. Et ben tu règles en fonction. Peut-être que pour toi, voilà, c'est peut-être un peu plus large. Ok. Tu vois, les réglages sont très perso. On va bien écarter les doigts, bien écarter les mains. Vous relâchez bien votre nuque. Voilà, évidemment, quand on a une longueur de bras un peu différente, peut-être que du coup, oui, c'est un peu plus dur de venir lâcher la tête, parce que là, elle aura presque la possibilité de venir poser la tête au sol. Et maintenant, on va repousser tout vers le haut. Alors, oui, et on repose à nouveau les coudes. Relâche bien ta tête. Maintenant, avant de remonter complètement, repousse le corps vers le haut. Voilà. Et après, tu remontes. OK. Et là, la force pour faire les deux en même temps, vous pouvez faire un après l'autre, hein. Dernière fois. Coude. Super. Pousse dans les avant-bras pour pouvoir tout remonter. Et une dernière fois, remonte. Magnifique. Posez 2 genoux. Pose. Yes. OK. Et c'est la fin des pompes, hein. C'est la fin vraiment de la partie strictement renfo. Enroule un peu les épaules, tu détends, tu souffles. Voilà, vous pouvez venir vous étirer un peu, droite et gauche, juste pour détendre un peu. Si vous faites ça de manière régulière, je pense que vous allez développer des choses très intéressantes cet été. Voilà, peut-être développer des beaux muscles, je ne sais pas, mais en tout cas, des choses un petit peu plus solides qui vous permettront de pratiquer différemment. On va repartir dans notre chien tête en bas, écart classique maintenant. Donc écart de planche, hein, si vous avez un doute. Les mains bien à plat, le bout des doigts bien écartés les uns des autres. Et vous vous souvenez toujours cet appui très particulier entre le pouce et l'index de chaque côté, qui est vraiment la base de votre chien tête en bas pour pouvoir mieux trouver l'ouverture de votre épaule et en même temps la puissance des bras, hein, tout simplement. Une grande inspire ici et une grande expire. Même chose encore, grande inspire et grande expire. Une dernière fois. Très bien. Puis, je vais pouvoir monter ma jambe droite vers le plafond sur la prochaine inspiration. Je vais monter à nouveau très haut sur ma demi-pointe du pied gauche, hein, je commence à proprement parler mes postures. Mon genou droit, il va venir sous ma hanche. Viens d'abord développer ta planche, comme ça tu as une idée de là où tu vas. Pose le genou sous la hanche. Yes. Ok, tu peux déposer ton coup de pied droit aussi. Tu vas maintenir l'équilibre de tout ça, tu vas maintenir l'engagement de tes abdominaux. On va resserrer tout petit peu le genou droit vers l'intérieur. Voilà, que vraiment le genou il soit bien sous le fémur. Vous allez presser suffisamment dans votre coup de pied droit pour sentir que vous pressez
le tapis et que vous trouvez une stabilité dans la hanche. Vous ne laissez pas cette hanche gauche commencer à s'ouvrir. Vous voyez, les 2 hanches, elles sont nivelées. Il n'y a pas la hanche gauche qui commence à s'ouvrir un peu plus. Si tout va bien, vous pouvez commencer à avancer un petit peu plus ce bout des doigts de la main gauche vers l'avant du tapis, juste là. Mmh. Maintenir l'équilibre entre tout ça. Si vous sentez que tout va toujours encore un petit peu mieux, vous pouvez commencer à venir glisser votre pied droit glisser votre pied gauche pardon, vers l'arrière, donc étirer le pied arrière, sans que tu emmènes trop le corps vers l'arrière non plus. Voilà, juste trouver la longueur de ta hanche. Commencez à soulever le pied droit en étirant la demi-pointe. Le pied gauche, pardon, qu'est-ce que je raconte? Oui, le pied arrière, on va y arriver. Voilà. Faites pas comme moi, ne dites pas n'importe quoi. On descend un peu cette fesse gauche. Et si tout va bien, ouais, respire, inspire, essaye de m'étirer encore un tout petit peu plus le pied gauche vers l'arrière, loin, 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 et maintiens la pression des 2 mains. Ok, tu reposes le pied, oui, tu reposes le genou, et tu peux repartir dans ton chien tête en bas. Ça va? Allez, grande inspire ici, et grande expire. Allez, on maintient tout ça, une grande inspire et une grande expire. La difficulté de cette version du airplane, c'est de sentir que vous arrivez à ouvrir vos côtes. Évidemment que c'est pas encore sur la montée du bras opposé, mais c'est très bien aussi. Une dernière grande inspire et une dernière grande expire. Allez, soufflez bien et puis vous pourrez venir allonger la jambe gauche vers le ciel. Comme pour la première partie, côté pied droit, tu vas revenir en planche. Comme ça, tu sais où tu poses ton genou gauche. On pose le genou gauche sous la hanche. On fait bien attention de ne pas trop l'écarter, vous vous souvenez. Le pied droit, il est bien tiré vers l'arrière, je maintiens l'engagement et je viendrai avancer ma main droite à nouveau vers l'avant. Je maintiens l'équilibre de tout ça parce que tout à l'heure, je vais plus avoir du tout ça. Je vais ramener un petit peu plus et comme pour toutes les postures, oui, il y a toujours un côté hop, on a plus envie de s'avachir parce que vous avez une hanche qui est un petit peu plus souple. Je maintiens ça, ma main gauche, elle est bien ancrée au sol, je remonte dans mes 2 épaules et je vais étirer tellement fort mon pied droit que je vais l'emmener vers l'arrière. Oui. Et tu as vu, c'est comme un côté un peu planche latérale marrant. Mais là, j'ai très envie de me vautrer sur mon côté gauche. Est-ce que je peux ramener un peu la fesse droite un peu plus ancrée vers le sol? Oui, là, comme ça. Magnifique. On inspire, on expire. On revient placer tranquillement ce pied. On ramène la main droite un peu vers l'arrière. Le genou droit aussi peut se reposer 2 secondes. Chien tête en bas à nouveau. Ok. Ça commence à tester un petit peu votre équilibre. Allez, on maintient cette longueur de colonne, cette respiration. On souffle, on inspire et on expire toujours. Encore 2 respirations. Puis on va commencer à chercher un peu plus les embrouilles. On va lever la jambe droite vers le ciel à nouveau. Comme pour la première fois, développe ta planche vers l'avant et on va poser le genou droit sous la hanche droite. Ok. Attention, bien sous la hanche, recule un tout petit peu le genou. Ok. On va commencer à presser un petit peu plus ce coup de pied droit dans le sol et regarde vers ton talon gauche. On va venir placer le talon gauche sur la même ligne que le tibia droit. Ouais, exactement. Encore un tout petit peu plus vers l'arrière. Là, vous faites attention que ça va devenir un petit peu plus compliqué à maintenir en termes d'équilibre. Pour éviter de vous vautrer trop dans la hanche, le premier travail, ça va être de contracter cette fesse droite et de remonter dans l'os de votre fémur. Si vous sentez que tout ça, c'est à peu près costaud, vous allez pouvoir commencer à monter votre bras gauche vers le ciel en prenant le temps de respirer, de remonter dans votre épaule droite, de trouver la stabilité, de contracter plus fort encore cette fesse droite, oui, et de respirer, d'étirer votre bras gauche vers le ciel. Et là, maintenant, il faut tout repousser. L'épaule droite, presse. Le genou droit, presse. Le coup de pied droit, presse. Le pied gauche est très fort. Grand inspire ici pour tout remplir. Grand expire. Une dernière grande inspiration. Continue à étirer loin. On n'abandonne pas la tête. On est dans une posture absolument incroyable qui nous permet de tout travailler en même temps. Et puis, ça suffit maintenant. On va pouvoir sortir de la posture. On repose la main gauche. Ouais, une belle aventure, hein? Oui. On referme la hanche gauche en direction du sol et on peut repartir en chien tête en bas. On relâche à nouveau nuque, tête, on souffle, on prend le temps de retrouver nos appuis.
OK. Encore. Grand inspire et grand expire. Une dernière inspiration, une dernière expiration. Puis ce sera le tour de l'autre côté. Inspirez, étirez votre jambe. Très bien. Allez, à nouveau la planche. OK. Le pied. Le genou, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Oui. Presse bien ton coup de pied gauche, en revanche. Ça, oui. Vous vous souvenez, le talon droit, on essaye de le placer sur la même ligne. Prenez le temps de construire tout ça. Prenez le temps de bien appuyer avec tous les centres que vous pouvez trouver. On remonte dans cette fesse gauche parce que, bah oui, il y a toujours un côté qui sera un petit peu moins facile. Et on monte tout doucement le bout des doigts de la main droite. Yes. Et on se concentre pour tout presser. Si vraiment c'est trop compliqué, évidemment que vous décalez votre pied droit, vous trouvez des manières de faire, vous montez peut-être moins dans l'épaule. Mais là, vous étirez la colonne, vous allez chercher plus encore dans ce centrage. Et on s'en sort sans aucun problème pour une dernière inspire. Et une dernière expire. Et tout aussi doucement, vous redéconstruisez cette posture. La main, le genou, oui, et chien tête en bas à nouveau. Allez, une grande inspiration. Il reste 3 respirations supplémentaires ici. Voilà, le temps aussi de reprendre notre souffle, de remaintenir à nouveau cette longueur de colonne. Et puis, pour faire descendre un tout petit peu cette respiration, on va venir monter sur la demi-pointe des 2 pieds, redéposer les 2 genoux quelques instants. Vous ramenez les mains vers les genoux. Si vous tolérez cette posture sur les genoux, ce qui est ton cas, on reste comme ça. Si vous avez besoin de 2 secondes, repassez avec le bassin au sol ou une posture de tailleur, peu importe. Prenez le temps, soit les yeux fermés ici, parce que ça demande beaucoup de concentration quand même ces équilibres, même si techniquement vous aviez encore beaucoup d'appui sur le sol. Ça n'empêche que c'est très exigeant puisque vous devez tout venir mobiliser, y compris votre centrage, votre périnée. Tout ça, ça demande quand même beaucoup de concentration. Évidemment, c'est bien plus fatigant. Donc on prend le temps de se déposer quelques instants, on respire, on souffle tranquillement. On reste encore le temps de 2 respirations profondes. Puis vous ferez glisser à nouveau les mains vers l'avant. Vous revenez sur cette position de genou si vous aviez choisi autre chose. Et vous revenez à nouveau dans votre chien tête en bas. Vous revenez lâcher la tête, respirez, trouvez l'allongement de votre dos, trouvez l'allongement de votre bassin vers l'arrière et restez encore le temps de 2 respirations. Vous vous souvenez toujours l'ancrage de vos mains qui est au cœur de cette pratique. Une dernière inspire et une dernière expire. Et à nouveau, on repart sur une nouvelle intensité. On va pouvoir lever la jambe droite vers le ciel. Vous allez monter très haut sur cette demi-pointe du pied gauche. Vous allez enrouler le bassin, les épaules, les côtes et venir placer le genou droit en contact avec votre triceps droit. Ouais. Puis sur la prochaine inspire, on repart à l'arrière, jambes s'étirent loin. On va s'en faire encore 2 comme ça. Inspire, genou triceps droit. Inspire, je repars. 3e. Puis je repars à l'arrière. Maintenant, ça sera genou droit, triceps gauche. Donc je croise, j'inspire, croise, genou droit, triceps gauche. Je repars à l'arrière. Inspire. Et genou droit, triceps gauche. 2. Le dernier. Inspire. Genou droit, triceps gauche. Souffle, maintiens ça. Et maintenant, pose le talon gauche à l'arrière. Complètement quart de tour. Yes. Allonge la jambe droite complètement vers l'avant, par là, allonge-la et pose-la. Ah, oui, hein, on est quand même content. Là, on va pouvoir poser les 2 fesses sur le sol. Prends ton temps. Hop, fesse droite, fesse gauche. Et là, on prend le temps de respirer. On est bien. Voilà, on détend les épaules parce que c'était quand même dur, hein. Ouais, c'était la posture de l'étoile, si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a pu faire cette année. Grande inspire ici. Grande expire et tu vas même pouvoir déposer complètement la fesse gauche sur le tapis. Tu vas faire comme un espèce de faux grand écart. Tu allonges à nouveau le corps vers le haut, on redresse la colonne et puis tu viendras naviguer un petit peu avec tes mains vers l'avant entre tes 2 cuisses pour venir relâcher complètement la nuque et profiter d'un instant de calme. C'est bien ça. Respirez, trouvez l'étirement de votre colonne.
Peut-être que c'est moins que ça, hein. Peut-être que vous êtes un peu plus vers l'arrière ou qu'au contraire, vous êtes plus vers l'avant. Peu importe, mais vous prenez le temps de respirer pour faire redescendre un peu la pression. On va rester encore le temps de respiration. Puis on va pouvoir à nouveau remonter les 2 mains. Voilà, tu vas retourner à nouveau le buste parce qu'on va revenir comme on est descendu. Main droite, main gauche. Laisse la jambe droite là où elle était. Voilà. J'inspire, je vais pousser dans mes mains pour remonter mon bassin. Je vais revriller à nouveau sur mon pied gauche, ramener ma jambe droite et reposer pied droit. Je repars en chien tête en bas. Je prends une grande inspire ici et une grande expire ici. Je me pousse un peu parce qu'il va lui falloir un peu d'espace, n'est-ce pas? Allez, grande inspire toujours, grande expire. Encore. Bien. Et elle va tout refaire la même chose de l'autre côté, évidemment, comme vous. On monte la jambe gauche. Le premier travail, c'est un travail de force à nouveau. Montez sur la demi-pointe du pied droit. Le genou gauche vient vers le triceps gauche. Inspire, je repars. Expire, deuxième. Inspire, je repars. Et à nouveau, 3. Et je repars. Puis ce sera la même chose vers le triceps opposé. Droit, super. Et réétire. Et 2. Et repart. Le dernier. Puis repart. Et puis tranquillement souffle. À nouveau, ramène. Oui. Dépose le talon droit dans le sol d'abord. Le talon arrière. Ouais. Étire ta jambe. Un petit peu plus armant encore si tu peux. Et dépose-moi tranquillement cette fesse gauche. Ah, on prend le temps de respirer, on est bien. Oui, voilà. Et vous avez le petit coup de chaud généralement à ce moment-là. Je réétire mon dos. Et à nouveau, je vais chercher un peu de calme vers l'avant. Je relâche ma nuque. Je viens réétirer toute ma colonne. Et je la fais vraiment en mode repos, ce grand écart. Voilà, parce qu'il est plus ou moins grand évidemment. Mais faites-le dans le sens où vous voulez vraiment détendre la nuque et détendre les épaules. Peut-être même que vous n'avez pas besoin d'attraper vos bras et que les mains, elles reposent à l'intérieur de vos 2 jambes. Vous avez besoin quand même de faire de vraies pauses dans cette pratique pour éviter d'être tout le temps à bout de souffle. Et de pouvoir entrer dans chaque posture, profiter de la posture, sortir de la posture. Vous vous souvenez toujours de ces 3 temps qui sont tout aussi importants l'un que l'autre. On reste encore le temps de 2 respirations profondes. Une dernière. Puis tu pourras doucement, par l'engagement de ton centre et de tes épaules, revenir vers toi. Ramener les 2 mains comme tu as pu les placer. Yes. Remonter dans le bassin. Vous adaptez évidemment, ça peut passer par les genoux. Et chien tête en bas. Grande inspire toujours. Et grande expire. Il nous reste un dernier tour. Une dernière posture qui est la posture de la créature sauvage. Celle-ci, c'est la plus exigeante au niveau de vos épaules. Évidemment, il y aura plein d'adaptations possibles. Vous pouvez tout à fait prendre un petit peu moins, faire moins d'amplitude. Évidemment, je vous laisse adapter la posture telle que vous la connaissez ou telle que vous pouvez vaguement vous en souvenir. Et vous pouvez aussi vous arrêter là. On va venir monter une dernière fois cette jambe droite vers le ciel. Ok. Tu vas monter à nouveau très haut sur ta demi-pointe du pied gauche et tu vas ramener le talon droit vers la fesse droite. On va ouvrir au maximum cette hanche, oui, et pour que tu puisses aller chercher à amener le pied droit au plus près, tu vas à nouveau déposer le talon gauche, mais cette fois-ci à l'extérieur. Yes. Ok. Tu prends bien appui sur ton pied gauche et puis tu vas tout doucement commencer à diriger la jambe droite vers l'arrière. Ton bras ton bras droit, il va devoir monter aussi au besoin, mais ne te force à rien, peut-être que là, ça suffit. Tu viens placer ton regard un petit peu plus en dessous de ton épaule droite. Oui, grande inspire ici. Grande expire. C'est déjà très, très exigeant, hein, vous n'êtes pas obligé. Et puis tout doucement, tu vas pouvoir revenir placer ton pied droit sur le sol. On va directement enclencher la même chose de l'autre côté. On va monter la jambe gauche vers le ciel. On va venir à nouveau monter sur le talon droit. On va ouvrir talon gauche vers la fesse gauche, hanche gauche au max. Voilà, ouvre.
Ouvre, 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 encore, encore, encore. Et maintenant, dérive le talon droit vers l'extérieur. Souffle. Et pousse encore un petit peu plus le regard vers... C'est bien. Ok. Respire. On est bien, hein? Enfin, on sera bien quand on sera dans le droit fini aussi. Et tranquillement, tu reviens poser pied gauche. Ok. Et là, on va poser les deux genoux 2 secondes et respirer. Comment ça va? Ça, oui, et c'est déjà une version quand même assez exigeante de la posture parce que vous êtes déjà dans quelque chose de très ouvert. Si tu le veux bien, on va réessayer une deuxième fois en raccourcissant un peu puis en essayant d'aller poser le pied. On va y aller très très progressivement aussi, hein, parce que c'est à nouveau pas accessible à tout le monde et si vous arrivez déjà à faire la première version, c'est déjà super. On va revenir à nouveau dans notre chien tête en bas. On va revenir à nouveau lever la jambe droite vers le ciel. Ok. On va à nouveau trouver l'ouverture de la hanche, donc talon vers la fesse. Ok. Et là, prends le temps de complètement dériver le pied gauche vers l'extérieur. Encore, 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 encore un peu plus. Ok. Tu vas venir monter sur ton pied gauche parce que tu pourras pas trop venir déposer autrement. Voilà. Maintenant, commence à ouvrir un petit peu plus le regard sous l'aisselle gauche et cherche peut-être tout doucement à diriger ce pied droit vers le sol. Voilà, vers le sol, vers le sol, vers le sol. Prends ton temps, tu poses si tu peux. Ah! Et on est très content d'avoir posé ce pied, n'est-ce pas? Et là, on ouvre le corps vers le haut, on profite de la posture, on engage les abdos, on repousse le bassin un tout petit peu plus vers le haut. Magnifique. Et on revient par le même chemin. D'abord le bras, ça sera plus sécurisant. La jambe, oui. Merci d'avoir fait un petit effort de style, t'aurais très bien pu t'effondrer dans ta hanche. Superbe. Ah, dur, dur. Mais qu'est-ce qu'on est content de revenir et qu'est-ce qu'on est content d'avoir profité de cette posture. La même chose de l'autre côté. Alors à nouveau, vous ne forcez rien, hein. Jambe gauche, très haut sur ta demi-pointe du pied droit. Puis on dirige le talon droit complètement vers l'extérieur, complètement vers l'extérieur. Voilà, et tout doucement. On essaye de venir combiner la descente de ce pied droit, oui, avec l'ouverture du bras. Voilà, et peut-être que ça soit en 2 temps, ça dépend un peu de votre force aussi. Peut-être que tu peux soulever un petit peu plus le talon droit aussi, si ça te permet de mieux ouvrir dans la hanche. On respire, on est bien? Allez, dernière inspire. Et on essaie de mettre le même style pour revenir, parce que c'était chouette quand même. Voilà, oui. Allez, soufflez. Il nous reste 5 respirations dans cette posture du chien tête en bas. C'est notre dernier chien tête en bas. Donc on vient, voilà, lâcher complètement la nuque. On retrouve quand même le même ancrage des mains parce que ça ne change pas pour quand même garder la qualité de notre posture et de notre pratique jusqu'à la fin, de ne pas vous effondrer, même si on a très très envie de s'effondrer dans notre dernier chien tête en bas, mais on a besoin quand même de garder le même allongement du dos. Une dernière grande inspire, une dernière grande expire. Oui, et on pourra monter sur la demi-pointe une dernière fois, poser les 2 genoux. Et passer par 5 respirations en posture de l'enfant, qui peut tout à fait être bras le long du corps si vous avez envie. Oui, pour bien avoir le temps de lâcher réellement dans les épaules. Parce qu'évidemment, ce qui a été probablement le plus dur dans cet enchaînement de postures, c'est quand même de venir maintenir la stabilité de vos épaules. D'où le titre de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc de vraiment détendre tout ça et vraiment d'avoir la sensation que vos 2 omoplates, elles se dirigent complètement vers l'extérieur. Voilà, qu'elles veulent couler sur la cage thoracique. Donc de ne pas résister. Parfois, on le fait un peu inconsciemment, de résister dans les épaules. On reste encore le temps d'une dernière grande inspire et d'une dernière grande expire. Puis tout doucement, soit tu ramènes les mains vers l'avant, soit on se redresse tel quel, mais dans tous les cas, on vient se redresser. Si à nouveau vous n'êtes pas confort dans cette posture sur les genoux, vous changez de posture. Tu es bien ici? Ok, on reste là alors. On va venir faire la posture de l'aigle, mais on va uniquement la faire dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire dans la partie des épaules. Donc on laisse les genoux tels quels. Tu vas venir avancer ton bras gauche vers l'avant. Tu vas venir le ramener un tout petit peu plus au centre, voilà, du buste, et tu vas venir monter le coude droit aussi. Et tu vas venir coincer le coude droit dans le coude gauche.
Voilà. Peut-être que ça déjà, c'est terrible pour vous et que vous avez juste envie de venir allonger le bras droit. Tu peux nous montrer de m'allonger le bras droit, de repousser le coude droit contre l'avant-bras gauche et de trouver déjà l'étirement. Peut-être que c'est déjà assez intense. OK. Si vous avez envie d'avoir un peu plus et d'aller jusqu'à la posture de leg complète, vous allez ramener le coude droit en flexion, ramener les 2 mains en contact. Le plus important, que ce soit dans cette première version ou dans cette deuxième version, vous allez descendre les 2 épaules. Mais remonter les coudes. Oui, mais descendre les 2 épaules. Ouais. Quand vous avez trouvé ça, vous pouvez venir ensuite poser le front sur la main qui est la plus proche, donc c'est-à-dire plutôt votre main gauche. Et maintenant, doucement, en gardant les côtes sous contrôle, c'est-à-dire en gardant les côtes plutôt vers l'arrière, repoussez les 2 coudes vers l'avant. Et là, vous allez vous offrir un très bel étirement de l'arrière de l'omoplate et de venir de respirer profondément entre les 2 épaules qui s'ouvrent. C'est un étirement très intense. C'est aussi, vous le verrez, un travail de l'épaule en soi, hein. C'est pas juste un étirement. Vous maintenez, puis si vous avez envie, vous pouvez même arrondir un peu le haut du dos. Voilà, juste de vous replier un petit peu sur vous-même sans vous tasser pour autant. Une grande inspire encore. Une grande expire. Une dernière fois. Et tout doucement, réétire la colonne et relâchez vos bras. Ça va? OK. Prenez le temps de délasser un petit peu dans les épaules et vous pourrez faire la même chose ensuite de l'autre côté. Prenez le temps de la positionner. Coude droit d'abord. Oui. Le coude gauche vient s'insérer dans le coude droit. Vous avez la possibilité de rester sur cette version à nouveau, toute simple, mais déjà très efficace. Soit alors de lier les 2 mains, sachant qu'à nouveau, il y a peut-être un coin où ça sera plus compliqué à venir créer. Je viens à nouveau descendre les 2 omoplates. Oui. Placer mon front contre la main la plus près, repousser mes 2 coudes vers l'avant et tout doucement ramener un petit peu plus de flexion dans mon buste si j'ai envie. Respirer à nouveau. Trouver la détente des épaules tout en sachant et en le sentant que cet étirement est très intense. Donc moduler. Le plus important, c'est de pas sentir que les épaules montent trop près des oreilles. Sinon, là, vous êtes en train de recréer un petit conflit dans les trapèzes à l'endroit même où vous voulez plutôt chercher de la détendre. Encore 2 respirations complètes. Dernière inspire et dernière expire. Puis à nouveau tout doucement, vous défaites par étapes et vous relâchez. À nouveau, on roule les épaules. Ça va? OK. Est-ce que tu es confort sur les genoux comme ça ou est-ce que tu veux passer à nouveau sur, un tailleur? Parce qu'on a encore ouais, ouais, comme tu veux. Peu importe, vous changez chez vous, enfin, vous pouvez changer de position histoire de pas ankyloser non plus ni les cuisses ni les chevilles. Il nous reste un dernier étirement à faire qui est, à nouveau un moitié étirement, moitié renforcement et là, vous ne forcez rien. Si jamais vous avez éventuellement chez vous, une sangle du yoga, si le la posture est pas accessible, ça peut se faire sans rien, ça peut se faire aussi avec une ceinture de peignoir, on s'en fiche, peu importe. Vous allez chercher à ouvrir les épaules. Là, on a plutôt cherché à ouvrir le dos. Là, à l'inverse, on va réouvrir à nouveau. Vous allez placer, on va commencer avec le bras gauche. On va placer donc le bras gauche vers l'avant. On va aller chercher une rotation interne et tu vas pousser le bras gauche loin derrière et venir ouvrir l'épaule gauche et venir remonter la main gauche le plus haut possible dans ton dos. À ce niveau-là, c'est là où vous pouvez prendre éventuellement un truc dans la main gauche et puis vous viendrez tirer avec la main droite ensuite. Ouvrez bien l'épaule gauche. Le bras droit, à l'inverse, tu viens le monter, tu viens l'ouvrir. On est en rotation externe. Vous vous souvenez du tout début du cours. La main droite, elle vient dans la nuque. Il y a un côté qui va donc s'ouvrir en rotation interne, l'autre qui va s'ouvrir en rotation externe. Si vous avez la possibilité de venir à placer vos 2 mains ensemble, faites-le. Mais si c'est pour vous retrouver complètement fermé à l'avant, ça sert à rien. Ne forcez rien. Il y a juste une main qui va plaquer contre le dos et l'autre pareil dans le milieu du dos, c'est tout. Par contre, dans tous les cas, c'est ouvrir. Attention, sans que ton coude droit s'ouvre trop non plus. Voilà, il veut piquer vers le plafond. Du coup, ce que j'ai, c'est que j'ai un triceps, le triceps droit, les triceps droits qui vont s'ouvrir, tu dois le sentir. En revanche, à gauche, ça va plutôt être l'ouverture de mon deltoïde antérieur, c'est-à-dire dans cette petite partie à l'avant au niveau de mon pectoral. Donc j'ouvre, mais différemment. Une grande inspire ici, en étirant bien votre regard. Et une grande expire, on pourra tout relâcher tranquillement. OK, la même chose de l'autre côté. Je viens monter mon bras droit.
hop, je ferme ma main et je vais l'emmener comme ça tout doucement vers l'arrière. Je prends le temps de placer. J'ouvre mon épaule droite. Puis, je vais faire la même chose côté gauche. Je monte mon bras. Je place ma main là où je peux la placer, dans ma nuque. Voilà. J'essaye de pas refermer. Pareil, un triceps gauche qui est peut-être un peu plus fermé que l'autre. Je prends le temps. Là, peut-être que j'arrive à lier, peut-être que j'arrive pas à lier, peu importe. À nouveau, vous pouvez attraper un tissu. Faut juste pas que ce soit un élastique parce que le principe de l'élastique, c'est que c'est élastique, donc ça ne sert à rien. Ça va en aucun cas ouvrir plus vos épaules. Mon coude gauche, il veut toujours pointer loin vers le plafond. Et mon épaule droite, elle continue à s'ouvrir généreusement vers l'avant. Et je maintiens cette respiration, je maintiens les côtes en place, je maintiens mon dos droit. Voilà, je maintiens tout ce qui fait que je ne suis pas en train de forcer, mais que je suis dans le juste mouvement, dans le juste étirement. Grand inspire toujours. Et grand expire. Puis, tout doucement, je vais réétirer mes bras. Là, cette fois-ci, je vais les monter vers le plafond. Voilà. Et je fais un grand cercle de bras vers l'arrière. Et j'en fais encore 2 comme ça. Grand inspire, monte les 2 bras. Expire, loin derrière. Tu m'en fais juste un 3e comme ça. Inspire, monte les 2 bras. Expire, loin derrière. Sur ce dernier, tu ramèneras les mains vers les genoux. OK. Si vous étiez encore sur les genoux, passez cette fois-ci en tailleur pour pouvoir faire le mouvement tel quel, sinon ce sera un petit peu plus compliqué. Tu vas gripper un petit peu plus genou gauche et genou droit et tu vas venir rétroverser. Là, je te demanderai d'abaisser les 2 épaules et de rétroverser encore un petit peu plus, c'est-à-dire vraiment de rouler sur la surface de votre grand fessier en lâchant bien le menton vers la poitrine. Puis de revenir un petit peu par la force des mains, mais surtout par l'engagement des abdominaux, de revenir à nouveau vers l'avant. Tu m'en fais juste encore 2, ce sera nos 2 derniers mouvements. Vers l'arrière, en relâchant bien le menton, déposant bien les épaules. Vers l'avant. Une dernière fois vers l'arrière en expirant. Une dernière fois vers l'avant en inspirant. Puis une main vers la poitrine. Deuxième main pour placer ces 2 paumes en prière. Une dernière fois, peut-être fermer les yeux, juste le temps de vous recentrer, de revenir à vous-même, de revenir aux sensations de ce dos long, de cette respiration qui s'est apaisée, de la longueur de cette colonne, de retrouver la longueur de la colonne tout autant que l'apaisement du bassin. Une dernière grande inspiration et une dernière grande expiration. Et vous pouvez relâcher les 2 bras le long du corps. Ça va? Merci à toi. Pour une belle séance quand même assez intense, il me semble. Les jambes peut-être à côté, ça va vous paraître de la gnognotte. Tout dépend de la force que vous avez. Et merci à vous.